Bonjour à tous, c'est Fleur, Fleur de Vie, médium énergéticienne. Je vous retrouve ce soir pour la 22e vidéo de la série d'explication des runes. Donc ce soir, on va parler d'Ingwaz, Ing, qui note le même son, le son Ng. Donc finalement, là, on voit cette rune qui est symétrique. On a deux parties. Il y a deux graphies, il y a soit celle-ci que j'ai choisie, soit simplement celle-ci, un losange. Là, on voit clairement qu'on a deux symboles Kenaz qui se font face en miroir, et ici, deux symboles Gebo qui se font face en miroir également. Donc ça nous indique clairement qu'on a deux parties, deux polarités qui sont complémentaires, et qui, dans une organisation cohérente, vont pouvoir créer quelque chose de nouveau, concentrer l'énergie divine. Donc Ingwa, c'est vraiment la rune de la matrice des potentiels. Moi, ça me fait penser un peu à la mandorle dans l'iconographie chrétienne. Cet espace qui représente aussi le sexe féminin, en tout cas l'utérus, à l'intérieur duquel va pouvoir grandir, se fortifier, se concentrer l'énergie qui va pouvoir ensuite éclore et se manifester. Ing était en fait le dieu masculin de la fécondité, le compagnon, le paraître, si on peut dire, de la terre-mère, avec qui il créait toutes les formes de vie sur Terre. Ce que j'ai pas dit aussi, c'est que cette rune, elle n'existe plus dans le Futhark récent, dans le système de runes scandinaves. Ça, je l'ai dit. Oui, donc ce que j'ai pas dit, c'est qu'effectivement l'énergie de la source concentrée à l'intérieur, juste avant sa manifestation, son éclosion, qui va, elle, avoir lieu à travers les deux prochaines runes, dont on parlera demain et après-demain. C'est finalement le point zéro de l'énergie. D'ailleurs, si on prend cette graphie d'Ingwaz, on voit bien qu'on est là dans le zéro. Donc ça, ce point zéro de l'énergie, c'est aussi annonciateur d'une nouvelle étape, d'une nouvelle ère. Donc là, c'est vraiment d'actualité en ce moment. Cette rune Ingwaz, elle nous parle aussi de l'abondance, comme je disais, de la concentration de l'énergie. C'est-à-dire que cette abondance, elle vient si on a réussi à concentrer notre énergie, à aligner nos pensées. Donc quand on parle d'alignement, c'est vraiment cette cohérence toujours entre ce qu'on pense, ce qu'on ressent, ce qu'on dit et ce qu'on fait. Toujours en lien avec le divin, avec notre cœur. Donc si on tire Ingwaz à l'endroit, ça présage un dénouement positif, une réalisation, un succès par rapport à quelque chose qui était attendu. Par contre, si on la tire à l'envers, alors si on l'a sous cette forme-là, c'est pas évident, mais ça peut être comme ça, sous forme de carré, au lieu d'avoir un carré sur ses pointes, ou un losange. Donc quand Ingwaz est renversé, ça peut nous indiquer une incohérence, une confusion, donc l'inverse finalement de ce que je vous disais par rapport à cet alignement. Ça peut aussi indiquer un déséquilibre énergétique qui peut être lié à un surménage. Ça peut aussi indiquer une difficulté d'ordre sexuel. Des difficultés également pour s'ancrer ou pour s'incarner pleinement dans notre mission de vie. Donc finalement, le message d'Ingwaz, c'est que pour croître et pour se développer, quel que soit le plan, on a besoin, il est nécessaire de concentrer notre énergie, nos forces en nous-mêmes, cette intériorisation, de façon cohérente, pour préparer la suite. Voilà, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à demain pour la prochaine rune.